Odopal TV sur le site de Gaillan Expo à Douai à l'occasion de l'inauguration des maires du Nord ce 6 octobre 2016. Je suis en présence de Monsieur Decolle. Voilà, vous êtes député. Député, ancien président des maires du Nord. Et ancien président des maires du Nord. Decolle, c'est un nom flamand, ça. Ah, Decolle, ça veut dire le chou en flamand. Je suis un flamand français, mais fier de mes origines. Il y a les flamands des sables et les flamands des terres. Moi, je suis juste à la jonction des deux. D'accord. Alors, en tant que flamand, à la jonction des deux Flandres, est-ce que vous êtes ici porteur de problématiques particulières pour ce plat pays qu'est la Flandre, ou êtes-vous porteur de projets qui sont les vôtres et que vous faites avancer? Non, la Flandre est active, elle est riche de ses projets, riche de ses hommes qui les mènent. Et je sais que ce soit la communauté urbaine de Dunkerque ou bien la communauté de communes des Hauts-de-France, de Flandre, eh bien qu'il y a de véritables projets d'équipements intercommunaux, projets de développement économique. Tout ne va pas forcément mieux dans le meilleur des mondes. Je pense aux difficultés que connaissent actuellement les pêcheurs qui vivent une concurrence déloyale de nos voisins hollandais qui pratiquent la pêche au chalut électrique. C'est pourquoi d'ailleurs je suis intervenu à la tribune de l'Assemblée il n'y a pas très longtemps. Mais la Flandre a des projets institutionnels, des projets économiques, et je crois que le territoire vit une certaine prospérité, même si, comme dans toute la Flandre et de la France, on a une attente de développement de l'emploi, parce que c'est ainsi, la conjoncture est ce qu'elle est. Je retiens que vous êtes optimiste. Je retiens que M. Masclet avait dit « Nous ne sommes pas des pleureuses cette fois-ci ». Et vous faites partie de ces gens-là, optimistes. Juste une petite question. J'ai bien écouté les problématiques avancées ce matin sur tout le territoire, sur toute la région de France. Il y a une problématique qui a été, me semble-t-il, mise en parenthèse, c'est-à-dire la problématique liée à la santé des habitants de la région. Avez-vous le même sentiment, et y a-t-il de votre côté des projets sur ce dossier ? Alors, deux aspects peut-être quand on parle santé. D'une part, il ne faut pas le nier, on connaît un début de désertification médicale. Je crois qu'il y a un véritable problème pour faire venir des médecins qui préfèrent probablement aller dans des régions plus propices à la civilisation des loisirs que la nôtre. Et puis peut-être y a-t-il aussi une volonté pour le monde médical d'avoir des horaires plus réguliers, d'avoir une vie peut-être comme chacun. Ça, c'est pas impossible. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des volontés traduites par des accompagnements des collectivités pour faire en sorte qu'il y ait des maisons médicales, une mutualisation et des propositions pour conserver une médecine de proximité. Deuxième aspect des choses, et qui est plus particulier, c'est une actualité récente, puisque hier, à la commission des affaires sociales, je défendais un volet important pour la santé et la sécurité humaine, puisque je défendais la protection des défibrillateurs, puisque aujourd'hui, cette action qui avait été initiée par le sénateur Alex Türk et Sylvie Desmarescaux, eh bien, prend une ampleur réelle, tant dans le département du Nord qu'au niveau de la France, mais on constate des dégradations. Alors il faut avoir une certaine fermeté pour mettre des sanctions pénales et financières concernant les contrevenants, mettre en place aussi l'obligation de formation et d'initiation dans le milieu scolaire, et puis troisième volet, avoir une généralisation d'implantation des défibrillateurs, tant dans les équipements sportifs que dans les ERP qui reçoivent du public, ou encore même dans les immeubles collectifs, puisqu'il s'avère que 70% des fibrillations cardiaques se déroulent au domicile, donc y compris dans les immeubles collectifs. C'est passé en commission, pas dans l'intégralité, on va en débattre la semaine prochaine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À l'échelle d'une municipalité, il y a peut-être des projets qui permettent à des habitants d'une même commune de bénéficier de complémentaires santé groupés. Est-ce pour vous une bonne formule ? Moi, je suis toujours favorable à toutes les propositions de mutualisation. Si c'est une proposition mutualisée, je la soutiendrai. Écoutez, Monsieur Decolle, merci beaucoup pour votre intervention.
Une interview que vous pouvez retrouver sur odopaltv.com.